Vous écoutez Mary Basilic, le calendrier de l'Avent sonore pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Je suis Jeanne et chaque jour, nous ouvrirons ensemble une nouvelle case de ce calendrier. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à soutenir le projet en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous souhaite une joyeuse écoute. Pour cette 15e case du calendrier, je laisse la parole à Eva qui vous propose une séance de yoga tout en douceur pour bien démarrer la journée. Alors, prenez votre tapis et bonne séance. Bonjour, je suis Eva et je vais vous accompagner aujourd'hui dans une petite séance de yoga pour réveiller votre corps. Alors déjà, je m'assois confortablement sur mon tapis, en tailleur par exemple, si ça m'est confortable. Et ici, je vais déjà prendre 2 secondes pour respirer et m'ancrer dans la pratique. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Encore. Et je relâche. Une dernière fois. Maintenant, je vais venir rouler mes épaules. Sur une inspiration, je monte les épaules vers les oreilles et sur une expiration, je les roule vers l'arrière et vers le sol. Inspire. Vers les oreilles, expire vers l'arrière et vers le sol. On commence à réveiller tout doucement le haut du corps. Une dernière fois, j'inspire les épaules vers les oreilles, j'expire vers l'arrière et vers le sol. Maintenant, je vais placer le bout de mes doigts de la main gauche au sol, sur le côté, à côté de moi. Et sur une inspiration, je vais lever la main droite vers le ciel. Je vais tirer, j'étire le bras vers le ciel. Et j'expire sur le côté gauche. Donc j'étire complètement tout le flanc droit. Je me penche sur le côté gauche. À chaque expiration, j'essaye de pencher un peu plus. J'essaye de garder les fessiers au sol. Si je suis assise en tailleur, j'essaye de garder mes 2 fessiers au sol. Donc ce n'est pas très grave si je ne descends pas très bas. Je respire ici. À la prochaine inspiration, je vais lever la main droite vers le ciel de nouveau. Et sur l'expiration, je me redresse. Je reviens au centre. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je pose le bout des doigts de la main droite au sol. Et sur une inspiration, je monte la main gauche vers le ciel. Et à l'expiration, je penche sur le côté droit et j'étire tout le flanc gauche. Encore une fois, c'est pas grave si on ne descend pas très bas. L'essentiel, c'est de sentir un profond étirement. Je respire ici profondément. Et à chaque expiration, j'essaye de descendre un petit peu plus. À la prochaine inspiration, je monte la main gauche vers le ciel. Je me grandis. Et à l'expiration, je reviens au centre. Super. Déjà là, j'ai bien commencé à réchauffer le haut de mon corps. Je vais continuer en venant à 4 pattes sur le tapis. Posture de la table. Je suis simplement à 4 pattes, les poignets sous mes épaules, les genoux sous mes hanches. J'essaie de bien ancrer mes mains dans le sol, j'écarte mes doigts, je prends le poids, je prends appui sur tous mes doigts et mes paumes de main. J'essaie de ne pas mettre tout le poids sur les poignets. Et j'ai le dos des pieds au sol.
À partir d'ici, je vais inspirer, je vais creuser le dos, sortir le ventre et regarder loin devant moi. Et sur l'expiration, je fais l'inverse, je creuse le ventre, j'arrondis le dos et je rentre le menton vers la poitrine. J'inspire, je regarde loin devant moi, je creuse le dos, je sors le ventre. Et à l'expire, je fais l'inverse. J'arrondis le dos, je pousse dans mes mains, j'éloigne le sol. Encore un peu. Une dernière fois. Dos creux et dos rond. Et je reviens en table, dos neutre. À partir d'ici, alors si j'ai des poignets qui sont un petit peu fragiles, un petit peu sensibles, je n'hésite pas à venir sur les poings. Et à partir d'ici, je vais tendre la jambe droite juste pour venir me mettre sur les orteils. Donc je crochette les orteils du pied droit, je tends la jambe, je réveille la jambe droite. Donc mon pied est au sol, je tends la jambe droite derrière moi. Je fais des petits mouvements de bascule pour réveiller un petit peu mes orteils, réveiller un petit peu ma jambe. Et je reviens en table, à quatre pattes donc. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je tends la jambe gauche, les orteils au sol, et je bascule d'avant en arrière. Juste pour réveiller la jambe gauche, les orteils. Et je respire. Là, on a les bras qui commencent un petit peu à chauffer, normalement. On va venir à genoux. Donc, on revient en table d'abord. Puis, on va rapprocher les genoux l'un de l'autre. Rapprocher les pieds. Donc, on colle les jambes. Et je vais venir m'asseoir sur mes talons, tout simplement. Un petit peu comme on voit les Japonais s'asseoir au sol. Posture du diamant. Si je veux un petit peu réveiller mes orteils davantage, je peux crocheter les orteils ici. Voilà. Du coup, je m'assois toujours sur mes talons, mais je suis sur les orteils crochetés, ce qui veut dire que je travaille énormément mes pieds ici. Petit yoga des pieds. Donc certaines personnes vont tenir 2 secondes, d'autres 2 minutes, peu importe. Essayez, vous verrez vite si c'est fait pour vous ou pas. Voilà, comme ça nous permet de masser nos poignets pendant qu'on y est. Profitons-en pour masser l'avant-bras, masser le poignet. Voilà, faites tourner les poignets. Et bien sûr, je respire toujours. Voilà, là, je commence à avoir mal aux orteils. Donc je vais revenir en posture de la table, donc à quatre pattes. Je vais juste un petit peu éloigner mes mains, c'est-à-dire que je les avance un petit peu à l'avant du tapis. Et de nouveau, je vais crocheter les orteils, sauf que ce coup-ci, je vais lever les fessiers vers le ciel. Je pousse le coccyx vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Alors, chien tête en bas, posture assez connue, pas forcément évidente. Ici, je vais me concentrer absolument sur les mains, les poignets. Je vais essayer de ne pas mettre tout le poids sur les poignets, pardon. Je vais bien ouvrir tous mes doigts et essayer d'ancrer vraiment, comme si je voulais m'incruster dans le tapis. Je m'agrippe vraiment avec la pulpe de mes doigts et la paume de mes mains pour essayer d'éviter de mettre tout le poids sur les poignets. Je n'hésite pas à ajuster
selon mon ressenti bien sûr. J'essaye, je teste. Au niveau des jambes, je ne suis pas du tout obligée d'avoir les jambes tendues si je n'y arrive pas. Si ce n'est pas accessible pour moi, c'est pas du tout un problème. Ce n'est pas le but de chien tête en bas d'avoir les jambes tendues. Le but, c'est vraiment d'aligner les mains, le dos jusqu'au coccyx. Donc on va se concentrer surtout là-dessus. On se concentre sur les mains, sur les poignets, sur le dos. On essaie d'avoir le dos le plus plat possible, le plus allongé. On relâche complètement la tête dans cette posture. Il n'y a aucune tension dans les mâchoires, aucune tension dans la nuque. C'est comme si on me tirait vraiment par le coccyx vers le ciel. Et je peux très bien faire des petits mouvements, comme si je promenais un petit peu mon chien tête en bas. Je vais marcher avec mes pieds sur place, je fais du surplace, mais je marche d'un côté et de l'autre. En gros, je pose le talon du pied droit et je lève par contre le talon du pied gauche, donc je plie le genou gauche et je fais l'inverse. Je pose le talon du pied gauche, je plie le pied droit et le genou droit. Vous voyez, comme si je marchais sur place. Le chien tête en bas est vraiment la posture pour réveiller absolument tout le corps. Donc je n'hésite pas à rester le plus possible les genoux pliés si j'en ai besoin. J'écoute vraiment ce que me dit mon corps, je ne force rien. À partir d'ici, je vais commencer à marcher tranquillement vers l'avant du tapis. Donc je rapproche mes pieds tout doucement. Évidemment, je plie les genoux. Et je vais me retrouver à l'avant du tapis, les mains au sol, les pieds au sol bien ancrés. Je relâche complètement. Je suis en posture de la pince debout ou de la cigogne. Ici, je peux plier les genoux autant que nécessaire, ce n'est pas un problème. Je peux venir déposer mon ventre sur mes cuisses et complètement relâcher le haut du corps. Je relâche complètement la tête. Je peux très bien faire des petits mouvements de gauche à droite, la secouer légèrement. Je peux aussi faire des petits mouvements de bascule d'avant en arrière. Et si j'ai envie, je peux essayer de tendre une jambe et puis l'autre, en gardant les mains ou le bout des doigts au sol. Comme je le faisais un petit peu en chien tête à bas, sauf que là j'ai les deux pieds bien à plat dans le sol. Et bien sûr, je respire. À partir d'ici, je vais tout doucement essayer de me redresser, mais vraiment tout doucement. Je m'ancre bien mes pieds dans le sol, je plie les genoux et je commence à dérouler le dos tout doucement pour me redresser et venir debout donc, posture de la montagne. Je suis debout, j'ai les pieds largeur du bassin à peu près, ou les pieds complètement serrés, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Et ici je respire complètement. Je relâche les épaules, mes mains sont d'un côté et de l'autre. Je peux aussi les ouvrir vers le ciel si j'en ressens le besoin. Je ferme les yeux et je respire. J'accueille. J'écoute ce qui se passe dans mon corps. Je ressens tout ce qu'il vient de vivre. Je peux venir mettre les mains jointes au cœur. Je peux aussi venir les mettre sur le troisième œil si je le veux.
Et je vais répéter ces petites phrases de clôture. Je remercie mon corps. Je remercie la pratique. Namasté. Très belle journée à vous. À bientôt.